Bonjour à tous, sommaire éclectique avec les prix du Skoda Kamiq, la Fiat 500 électrique confirmée en Europe et sport pour finir avec l'Extreme E, la Formula E et le Grand Prix F1 de Silverstone. Tout s'enchaîne pour le Skoda Kamiq alors que la production du petit SUV cousin des T-Cross et Arona vient de débuter en République tchèque. Le constructeur en profite pour envoyer la note. La mise de départ est fixée à 19 870 € avec le bloc essence de 95 chevaux. Deux autres motorisations TSI de 116 et 150 chevaux avec boîte manuelle ou automatique sont également proposées. En diesel, seul un TDI 116 chevaux est annoncé, tarif à partir de 23 630 €. De série, le Kamiq dispose notamment d'une climatisation manuelle et d'un petit écran tactile de 6,5 pouces. Le niveau supérieur ajoute entre autres un radar de recul et des jantes 16 pouces. Seul le troisième niveau de finition, le plus chic, profite de série du GPS et des compteurs numériques. Mise à prix 25 380 € en essence et un peu plus de 29 000 € en diesel. Si vous êtes curieux de découvrir le rival des Peugeot 2008 et Renault Captur, ouvrez l'œil, le Kamiq pourrait faire une apparition dans la caravane du Tour de France d'ici au 28 juillet. En bref, la 500 électrique se confirme en Europe. Fiat a inauguré une nouvelle ligne de production qui lui sera dédiée dans son usine italienne de Mirafiori. 1200 personnes seront dédiées au montage de ce nouveau modèle, le 36e produit sur le site, dont on célébrait d'ailleurs les 80 ans. Le coup d'envoi de l'assemblage doit débuter au deuxième trimestre 2020. Pour mener à bien ce projet, FCA a déboursé 700 millions €. Il s'agit du troisième véhicule 100% électrique pour Fiat après le Ducato électrique présenté il y a quelques jours et la Fiat 500i lancée en 2012 aux États-Unis. Sport pour finir avec ce nouveau championnat à l'initiative d'Alejandro Agag, le créateur de la Formula E. Voici l'Extreme E, exit les monoplaces, ici remplacés par des buggy 100% électriques dont on a découvert un premier aperçu à l'occasion du Festival of Speed de Goodwood. Les pilotes, au volant de bolides de 550 chevaux, vont s'affronter dans des décors incroyables, l'Arctique, la chaîne de l'Himalaya, le désert du Sahara, la forêt amazonienne ou encore les îles de l'océan Indien. Des lieux choisis parce qu'ils sont victimes de la fonte des glaces, de la déforestation, de la désertification ou encore de la montée des eaux. La formule a notamment pour objectif de sensibiliser les populations à la défense de l'environnement. Le coup d'envoi de l'Extreme E sera donné en 2021. 2 des 12 constructeurs prévus au départ sont déjà connus. Il s'agit du constructeur monégasque Venturi et de l'écurie allemande ABT, tous deux engagés en Formula E. Championnat dont la 5e saison touche à sa fin, les deux ultimes manches se déroulent dans les rues de Brooklyn aux États-Unis. C'est 13 et 14 juillet. Mathématiquement, 8 pilotes ont encore une chance d'être titrés. Le Français Jean-Éric Vergne, tenant du titre, est celui qui compte le plus de points. Rendez-vous dès 17h55 sur Canal+ Sport pour suivre les qualifications et 21h55 pour les courses. En parallèle, ce week-end, c'est le Grand Prix de Silverstone, la 1007e course du championnat du monde de Formule 1. Pour l'écurie Aston Martin, l'opportunité était trop belle pour ne pas rendre hommage à James Bond. Plusieurs clins d'œil à l'agent secret vont être rendus dans le week-end. Détail le plus visible, les badges 007 et les fausses plaques d'IMAT sur les véhicules de Max Verstappen et Pierre Gasly. En attendant le coup d'envoi des essais ce vendredi, les pilotes se sont retrouvés sur la ligne de départ le temps d'une séance photo avec une DB5. Les autres pilotes du plateau, eux, se sont adonnés à une partie de cricket. Retrouvez une présentation complète du Grand Prix de Silverstone sur le blog de Jean-Louis Moncey. Bon week-end à tous et à lundi.